Bonsoir les Itata, merci de nous accueillir chez vous. Ce soir, l'invité de Ces Affaires Nous porte une vision résolument moderne du monde de l'entreprise, moderne et engagée, dirigeante aux compétences multiples, sans cesse innovantes, accro au sport, elle cultive la rigueur, maîtrise la communication, sa communication avec maestria. Bonsoir Leslie Jules-Vécoron. Bonsoir Jean-Marc Cromwell. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce portrait rapide ? Oui, effectivement, je me retrouve. Alors, mis bout à bout, c'est extraordinaire. Et c'est vrai que cette rigueur, on me la reconnaît. Mais je pense que pour vraiment évoluer sereinement, et notamment avec mes bénéficiaires, il est important d'avoir un cadre. Et c'est là qu'on peut vraiment être dans l'adaptation, dans la flexibilité, et puis bien sûr l'innovation. Accro au sport, effectivement. Et après, je pourrais vous expliquer en quoi c'est vraiment un outil vraiment indispensable pour nous d'avoir des activités. Alors, vous parlez de bénéficiaires parce que vous faites beaucoup de formation et d'accompagnement. Oui, tout à fait. Et le public, en général, vous le résumez sous le terme, vous le qualifiez de bénéficiaire. De bénéficiaires, pour moi, ce sont pas... je ne parle pas de clients, ou très rarement. C'est vraiment des personnes qui ont un objectif et que j'accompagne, donc qui vont bénéficier effectivement de mon accompagnement. Donc, c'est vraiment le terme que j'utilise. Et puis, ça peut être des entreprises ou encore des particuliers, mais justement, cette énergie, ce dynamisme, j'ai à cœur de le véhiculer justement à tout le monde. Alors, vous êtes une jeune chef d'entreprise, vous dirigez le cabinet et organisme de formation, LJ Conseil, voilà. Créé en 2014. Alors, en 2014, c'est Leslie Jules-Vécoron e-Conseil, donc LJ e-Conseil, donc le I, le E. LJI. Voilà, c'est E comme e-commerce finalement, effectivement, et j'ai créé depuis 2014, donc c'est un organisme de formation. Qui justement au niveau de la spécificité, c'est vraiment l'accompagnement au changement et l'efficacité professionnelle. Puisque nous sommes, tout le long de notre vie, nous sommes amenés à relever des défis, notamment professionnels. Et à côté, j'ai aussi un cabinet de coaching qui a mon nom, Leslie Jules-Vécoron. Alors vous faites partie de ces jeunes Martiniquais, souvent brillamment formés, qui ont décidé de revenir au pays. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a poussé à revenir pour partager vos compétences ? Alors, lorsque je suis partie de la Martinique, après ma licence de gestion d'entreprise, je tenais absolument à revenir. Donc, c'était un départ pour mieux revenir. Donc, m'enrichir en termes d'expérience professionnelle, mais aussi de diplôme. Ouais. Et puis aussi, on pourra en parler certainement, c'est aussi me prouver, me dire je peux me débrouiller. En fait, c'est personnellement grandir pour mieux revenir. Pourquoi je suis revenue en Martinique ? Parce que je voulais, à mon niveau, humblement, contribuer justement à l'édifice. Ouais. Parce que je suis convaincue que la Martinique est une terre d'opportunités et je souhaitais qu'en tant que Martiniquaise, que je puisse justement contribuer et aider justement au développement de la Martinique. Alors on va revenir sur votre parcours professionnel dans les deuxième et troisième parties de cette émission. On va d'abord s'intéresser à votre itinéraire personnel, familial, dans notre première rubrique, Kimounouye. Alors, Leslie Jules-Vécoron, si vous deviez vous présenter au niveau de vos caractéristiques personnelles, qu'est-ce que vous diriez ? Quelqu'un de passionné dans ce qu'elle entreprend et justement qui veut profiter pleinement de sa vie, la vivre en voulant justement concrétiser ce qui est important pour elle et notamment ses rêves. Ce seraient les mots que je pourrais utiliser. Ce qui explique à la fois votre engagement, votre rigueur professionnelle et vos passions personnelle. Passion personnelle, justement. Et puis le cœur que j'y mets, on me dit forcément que souvent on sent ma passion, mon dynamisme, mon énergie, et que ça déborde, donc cela rayonne sur les autres. Donc je suis très contente. Et puis aussi de montrer que chacun et chaque personne à son niveau, justement, peut contribuer et vraiment reprendre la main sur sa vie, notamment professionnelle ou personnelle. Alors on va commencer avec nos différents clichés, des clichés que je précise que vous avez préparés avec un très très grand soin, une très grande rigueur justement. Et on commence par cette première photo charmante avec maman. Oui, avec maman. Donc là j'ai 6 mois, donc celle qui m'a raconté bien sûr l'histoire de cette photo. Très charmante, remplie de tendresse puisqu'on voit ma mère. Donc une femme qui est remplie de potentiel et de capacités, mais incroyable, et qui notamment a mis à disposition pour sa famille. Donc on est 3, je suis la 3e fille. Et à chaque fois qu'elle regarde, on voit cette photo, elle me dit justement, regarde comment je suis bien joufflue. bébé joufflu, puisque quand elle a accouché, donc c'était au bout de 8 mois de grossesse, je faisais 3 kilos apparemment. Donc j'ai toujours apparemment, parce que forcément, je ne peux m'appuyer que sur ses dires. Oui. Donc un beau bébé bien joufflu. Et en fait, elle me raconte toujours l'histoire du collier qu'on voit sur la photo, puisqu'en fait, je faisais mes dents et je souffrais comme pas possible.
Et elle cherchait, en tant que mère, effectivement, des solutions. Donc elle mettait du miel et elle me dit à chaque fois, gourmande que tu es, ça ne faisait pas 5 secondes, le miel, j'avalais le miel. Et en fait, c'est une pharmacienne qui avait conseillé ce petit collier-là, justement, pour soulager la douleur. Et en fait, dans cette photo, on voit la tendresse, mais surtout la bienveillance d'une mère, justement, qui a tout fait pour ses enfants et qui a vraiment même dédié sa vie pour ses enfants. Donc j'aime beaucoup. Et puis, c'est de se dire que cette petite fille-là va venir justement, celle que là aujourd'hui, c'est incroyable. Voilà, c'est un cheminement. Donc vous êtes 3 filles dans la famille? 3 filles, effectivement. Mes 2 grandes sœurs sont mes ressources cachées, donc beaucoup d'affection entre nous, beaucoup de soutien aussi. Et quand il y a chacune a son rôle en fait face à une situation. Donc l'aînée, on verra un peu après, qui a toujours le sourire. La cadette aussi, en fait, des tempéraments différents, mais finalement, on se complète véritablement. C'est un peu la force des 3, j'aime à dire. Et du coup, on peut vraiment avancer très, 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 très loin ensemble. Oui. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, vous étiez a priori gourmande. Oui. Et on va voir sur la photo suivante. Effectivement, où là vous êtes avec votre papa. C'est mon père. Que vous êtes très attiré par le gâteau là. Ah oui, très, je ne voyais que le gâteau. Hein. Et effectivement, donc en arrière-plan, on voit mon père, donc entrepreneur, artisan peintre, qui maintenant à la retraite, je dirais une retraite très active, hein, qu'on est habitué à bouger, on ne peut pas se calmer comme ça. Et effectivement, très attiré par le gâteau. Et je suis un bébé, enfin j'ai 1 an là, c'est mon premier anniversaire. Et en fait, je peux bien manger. Petite anecdote, quand on va au restaurant, enfin dernièrement, je suis allée avec des confrères, on a chacun commandé son repas, je suis la seule à avoir terminé la pizza, imagine. Et on me dit, tu es comme ça, ou encore, en fait, je peux manger bien, mais c'est vrai, par rapport au repas fixe. Donc, c'est vrai que l'éducation qu'on a reçue, c'est qu'il n'y a pas de sucrerie entre le repas, pas de bonbons ou autre. Et cet aparté est intéressant parce que l'hygiène de vie, évidemment, est indispensable quand on veut aller loin, avoir le maximum d'énergie et surtout se sentir bien. C'est vrai que je ne m'attarde pas à l'âge. Comme me donne, j'ai toujours 8 ans à ce niveau-ci. C'est mon corps qui parle. Donc très attirée par le gâteau, gourmande, ça c'est sûr. Et puis aussi, ma mère me disait que dans cette époque-là, il y avait une grande bouteille de rhum, vous savez, celles qui sont au sol et qui balancent. Oui, tout à fait. Et peut-être casse-cou déjà à l'époque, donc on m'en retrouve, donc je surveille tôt. Donc on dit souvent que la journée, en tout cas le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt et ceux qui ont envie de se lever. Et là, j'ai été levée tôt dans ma stratégie et j'ai renversé malheureusement toute la bouteille par terre. Et pendant 3 jours, la maison sentait l'alcool. Bon, je ne sais pas comment c'est fini. Le rhum, ça va encore. Ça va encore. Il y a des alcools qui sentent moins bon. Mais effectivement, quelqu'un qui est déjà très active et puis toujours encore aujourd'hui en fait, je pense que je bouge beaucoup, je réfléchis beaucoup, donc ça demande beaucoup de ressources. Donc voilà, je peux bien manger. Là, on vous voit donc avec votre papa, on a vu votre maman tout à l'heure. Oui. Comment étaient les relations, comment sont les relations entre vous, mais surtout comment elles étaient enfants, adolescentes, plutôt une éducation assez stricte? Alors, c'est à l'ancienne, je dirais, effectivement. Donc, c'est la mère, effectivement, qui s'occupait beaucoup plus de nous, en fait. Donc, elle était le bras droit de mon père. Donc, toute la partie administrative, le côté secrétariat, elle s'occupait parce que mon père est artisan peintre, donc chef d'entreprise déjà. Et il a commencé à travailler depuis l'âge de 14 ans. Il a toujours connu justement d'être en mouvement, d'être actif et d'être entrepreneur. Et donc, lui, effectivement, il travaillait à l'extérieur et elle s'occupait de toute la maison, mais aussi de l'administratif. Et quand il fallait, parce qu'aussi, ils ont connu le moment où il y a besoin d'argent, il faut le dire. Alors, on n'a jamais senti le besoin. Et du coup, ma mère faisait aussi aller travailler. Elle m'a raconté ce qu'elle a dû supporter au niveau du monde du travail pour pouvoir contribuer justement pour que ses enfants aillent bien. Et puis après, strict, effectivement, c'est par rapport à l'éducation qu'ils ont reçue. Donc, on nous a transmis. Et d'ailleurs, ce que je retiens, c'est les valeurs effectivement d'entreprise, de pugnacité, donc de combativité. Notre père, dès qu'il pouvait nous apprendre notamment à conduire, donc à être indépendante, sur ce point-ci, effectivement, il nous a dit, allez, tu veux apprendre à conduire ? En fait, qu'on soit vraiment autonome et qu'on ne puisse pas dépendre de quelqu'un. Donc, c'est vraiment la notion de tenir bon, de courage. Et je dis souvent, on me dit, mais si tu fais tout ça, je dis, mais si je ne le fais pas, à quel moment je le ferai, de un, c'est qui le fera à ma place, et surtout, c'est l'objectif que j'ai une vie, et je veux vraiment limiter les regrets. Voilà, ce qui est important pour moi, j'y vais, même si je ne sais pas encore comment je vais le faire, je cherche des solutions, et c'est vrai que par rapport à l'éducation qu'on a reçue, ça aide, ça stimule, et
ils ont appris à être indépendantes, mes sœurs et moi. Après, s'il y a une problématique, on sait qu'on peut compter sur eux. Et ça, c'est vraiment précieux. Vous avez grandi dans quelle commune? À Fort-de-France. Fort-de-France. Je suis née à Fort-de-France, j'ai grandi à Fort-de-France. Dans quel quartier? Alors, Corridon, pour être plus précise. Voilà. Donc, c'est vraiment le quartier d'enfance. Et puis, c'est vrai que sur cette photo, donc on voit, moi, je suis près du gâteau. Mais en même temps, il y a aussi un enfant timide. Et on verra sur la photo d'après, on peut voir justement quelqu'un qui semble avoir beaucoup d'assurance ou autre, mais c'est quelqu'un qui vraiment, et me l'a dit encore ma mère, c'est toujours une petite inquiétude. Qu'est-ce qui va se passer après? Et je le dis justement, c'est les peurs qu'on peut avoir même adulte. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais faire assez bien? Est-ce que ça va suffire mes parents? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et ça, on l'a lors de l'enfance. Mais aussi, on peut vraiment le cristalliser aussi adulte. Et c'est ce qu'il faut comprendre finalement, qu'on voit des photos de moi, on dit « Ah oui, elle semble être à l'aise, tout et tout ». C'est vraiment une construction, c'est vraiment un cheminement. Ce sont des prises de conscience à des instants de vie comme ça qui vont faire « Aujourd'hui, je suis peut-être timide et réservée, mais est-ce que dans 10 ans, je veux être aussi limitée ?» Et c'est comme ça qu'on peut reprendre la main finalement. On voit que la coach n'est jamais très loin. Hein. Alors oui, la coach, alors évidemment, à cet âge-là ou encore à l'adolescence, vous pensez bien que j'étais loin de comprendre que la puissance de la prise de conscience, du langage interne, c'était des outils de coaching. Et ce qui était intéressant, et il fallait que je pousse dans mon mémoire de coaching, on me dit, mais Leslie, mais quand on lit ton mémoire, on a l'impression que finalement, tu savais déjà tout ce que tu as appris pendant la formation de coaching et que c'était juste un vernis. Donc, il fallait que je retravaille un petit peu. Mais vraiment, plus concrètement, c'est que ce travail d'introspection et cette émission, je trouve très intéressante, donc, dans son déroulé, je recommande à tout le monde, en fait. Parce qu'on se rend compte de tout ce qu'on a déjà vécu et mis en place, mais surtout, on peut repérer ce qui peut-être nous freine et nous empêche de pleinement vivre la vie qu'on veut vivre. Et ça, donc, cet enfant qui est gourmande. Et là aussi, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on pourrait aussi se dire « Ah oui, elle est gourmande, elle mange trop. » Imaginez que j'avais gardé ça. Imaginez qu'il n'y avait pas eu ma mère qui me dit « Mais non, qui était déjà moi, tranquille, il qu'à manger. » Parce qu'effectivement, de bébé, j'avais toujours faim, donc elle mettait du toloman dans mon biberon pour me remplir. Il faut que je n'ai plus faim. Et imaginez que si je n'avais pas eu ce filtre-là pour moi, je grandis comme si je mange trop, ça peut avoir des conséquences. Et c'est là qu'il faut tirer une leçon déjà. On peut avoir une vision de nous. Tu manges trop, tu pas assez. Mettons des filtres. D'accord. Prenons le constructif, mais surtout apprenons à nous libérer du regard des autres, qui peuvent nous freiner, et surtout qui finalement ne font que renvoyer leurs propres peurs et leurs propres croyances. Donc voilà. Alors sur la photo suivante, on perçoit déjà l'affirmation de la personnalité de la jeune Leslie, avec cette tenue en grand robe en fait. Oui, tout à fait. Effectivement, c'était pour un carnaval. Donc, j'allais sur mes 4 ans, si j'ai bien retenu. Voilà, j'allais bientôt 3 ans et demi, 4 ans. Donc, effectivement, la robe traditionnelle pour le carnaval. Donc là, par contre, notre mère a toujours dit simple mais efficace. Et jusqu'à maintenant, c'est vraiment un principe que j'ai, simple mais efficace. Et la belle robe, maquillée comme il faut. Effectivement, quand on voit l'extérieur, on voit l'affirmation de soi. Mais si on regarde bien ou si on me connaît, on voit un petit peu de timidité. Je n'étais pas forcément à l'aise justement avec ce côté de me mettre en avant. Et là encore, ma mère me dit tout le temps, tu es à l'aise, on te pousse, mais tu étais inquiète, timide. Et effectivement, je suis une personne solitaire et pour autant très sociable. J'ai une collaboratrice qui me dit donc au bureau, ta porte est toujours ouverte. Donc quelqu'un qui veut parler, c'est bon, c'est ce bureau-là, B104, ils viennent, ils toquent, ils savent qu'ils vont avoir une écoute. Donc l'un n'empêche pas l'autre, mais c'est vrai qu'encore là, on sent que c'est très très réservé et forcément pas à l'aise de se mettre en avant. Et quand j'ai revu cette photo-là, je me suis dit effectivement, quel chemin parcouru. Quand je prends la parole ou quand je me montre, c'est qu'il y a un sens. Et c'est vrai que des fois, on a des difficultés à sortir de sa zone de confort. Voilà, les réseaux sociaux nous disent il faut sortir de sa zone de confort. Mais je dis, mais sauter pour sauter, je dis toujours l'image de sauter dans le vide. Si on ne sait pas pourquoi on veut se dépasser, pourquoi on va le faire? Et puis comment on va le faire? Est-ce que c'est d'une manière qui est bonne pour nous, en congruence, donc alignée avec nos valeurs? Toujours mettre une intention. Donc, et voyez, on voit l'apparence, mais cet enfant, elle est encore timide. Et c'est pour ça de voir cette justesse dans nos propos, justement, lorsqu'on fait des remarques à quelqu'un d'autre, parce qu'on voit juste le sommet de l'iceberg, mais on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Et ça, il faut vraiment faire attention, parce qu'on peut avoir une parole qui est complètement constructive, ce que je souhaite justement avoir,
et une parole en même temps qui soit un frein et voire destructrice pour les autres. Donc, Et alors, donc, vous parliez de saut dans le vide, mais oui. souvent, avant de sauter, il faut grimper. Et on va Ah voir oui. que vous avez commencé à grimper. Vous avez commencé à grimper très Oui, tôt. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, effectivement, donc, là, je devais avoir 6 ans. Donc, oui, donc escalade, donc bon, on peut voir un enfant qui fait des commerces, qui escalade. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la mère qui crie, là, je vais complètement oublier, mais qui crie d'inquiétude. Donc, c'est vraiment, en fait, c'est aussi c'est la forme d'amour, hein, d'inquiétude. Descends, 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 descends. C'est votre maman ou une de vos sœurs qu'on voit sur la Là, photo? c'est ma sœur. C'est ma sœur aînée, Lise. Qu'on aperçoit. Hein. On aperçoit, effectivement. Et toujours le sourire, je vous dis, ma sœur aînée, elle a toujours le sourire, souvent en train de rire. Et même, on nous dit, mais on ne se rend pas compte à quel point c'est une femme battante, ma sœur aînée, et qui est morte de rire alors que sa petite sœur est en train de grimper. Donc, effectivement, déjà, oui, en fait, j'aime bien cette image-là, puisque je me suis dit, moi, je lui posais la question, ça finit comment? Est-ce que tu t'es énervé? Parce qu'en fait, mon éducation, c'est que ma mère, donc vraiment, s'occupait de nous, notre père était présent, et que, par exemple, notre père, enfin, le regard des parents suffisait, tu bougeais plus. Enfin, voilà, c'était l'éducation que j'ai eue. Donc, avoir osé grimper, donc c'était du courage, en tout cas à l'époque. Et puis, effectivement, c'est des défis, et je dis que c'est par petits pas que nous pouvons avancer, et c'est par petits pas que nous grandissons. Parce que souvent, on veut faire un chemin tout droit, rectiligne, pour atteindre l'objectif. Et souvent, c'est des chemins détournés qu'on fait. La moralité, c'est quoi? C'est qu'il ne faut surtout pas empêcher un enfant comme ça, parfois de prendre des risques ou de gravir ses échelons petit à petit. Il faut peut-être juste l'encadrer. L'observer, mais l'accompagner en fait, donc évidemment, parce que j'aurais pu tomber, d'être présente, mais en même temps d'avoir la juste distance. Parce que justement, cette enfant sent qu'elle peut se tester, elle peut grandir, tout en sachant qu'il y a quelqu'un qui est là pour l'accompagner. Donc c'est la juste distance qui n'est pas évidente à trouver, même pour soi, l'envie de progresser et puis aussi la peur du risque. Mais effectivement, en fait, j'ai appris après, le plus dur, ce n'est pas de grimper, mais c'est de redescendre, de sauter, on verra. Et pour moi, la vie, c'est ça, c'est de pouvoir grimper par petits pas, et c'est comme ça on se lance des défis. Ça peut être au niveau personnel, ça nous enrichit au niveau professionnel. Et cette image-là est très intéressante. Quel souvenir vous conservez, Leslie, de votre enfance, de votre adolescence en termes d'activité? Alors, on l'a vu, vous étiez effectivement quelqu'un d'assez actif, mais en termes de loisirs, etc. Alors, au niveau des loisirs, comme j'étais plutôt timide et réservée, donc j'étais pour les anniversaires, donc effectivement, avec mes amis, mais après, quelqu'un plutôt solitaire, ce que je retiens, et aussi une personne qui avait été étiquetée, je mets bien le terme étiquetée comme non sportive. Donc pendant longtemps, j'ai cru que je n'étais pas sportive. Et on va voir que c'est tout le contraire. Alors c'est ça que je me dis, vraiment libérons-nous du regard de l'autre. Donc vraiment quelqu'un qui n'était pas sportif. Et j'ai compris pourquoi, en y réfléchissant à nouveau, c'est on m'a dit que c'est à partir des années 92, donc 1992, on a interdit aux moniteurs de natation de pousser les enfants. Vous savez, quand on vous apprend à nager, et on est en la piscine, donc c'est à l'école. Il y avait une tendance, une mode, de pousser l'enfant pour dire, allez, prends ton courage à deux mains, et on poussait l'enfant dans la piscine. Alors, c'était en 92, donc on peut deviner un petit peu. Donc, on va dire qu'il y a un petit débordement. Et j'ai été concernée par le cas où le moniteur m'a poussée dans la piscine. Donc, effectivement, un petit traumatisme qui fait que la natation et moi, ça faisait plus que deux. Effectivement, et tout ce qui était sport, je ne voulais pas. Donc, il y a eu le tennis quand même. Et donc, vraiment, adolescence ou jeunesse, une enfant qui a envie de réaliser des choses, mais qui n'avait pas assez confiance en elle. Et c'est là que justement, au niveau de l'adolescence, je me dis non, je ne veux pas que ma vie, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, je sois bloquée par moi-même ou par mes peurs. Et c'est comme ça, justement, je me dis non, mais j'y vais. Et le déclic, ça a été notamment fin lycée, début campus, où je me suis mise au jiu-jitsu. Voilà, à l'époque. Donc un art martial. Un art martial, effectivement. Qui enseigne notamment la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, le dépassement de soi. Et ça a été un déclic, alors que donc c'était au début du campus, ça a été délicat pour moi de poursuivre, parce que j'avais des cours le soir. Mais avec de la volonté, les cours que j'avais, je suis arrivée ceinture verte de mémoire. En fait, je revoyais ma fiche de technique et de mouvement. Donc pendant 6 mois, je n'ai pas pu aller en cours. Ça me manquait énormément. Et pendant 6 mois, je me suis entraînée avec la visualisation. Donc, je comprendrai après. Donc, des techniques de visualisation, je refaisais les mouvements. Et vous savez que je suis revenue, quand j'avais plus TD du soir, je suis revenue pour passer. Il m'a dit, là, si c'était un passage de grade. Non. Et tu as ta ceinture verte. Il m'a dit, mais tu t'es entraînée. Alors, il y a mes sœurs, l'une de mes sœurs, il y a la cadette Céline. À l'époque, je dis, alors, on peut faire le mouvement parce que c'était vraiment des techniques.
Et il me dit, mais comment tu as fait pendant 6 mois, tu n'es pas venu? Et c'est vrai que chaque personne a ses ressources, et j'insiste beaucoup, chaque personne a ses ressources, a sa manière d'apprendre. Et lorsque nous comprenons comment nous fonctionnons, on peut vraiment avancer. Ouais. Alors Leslie, donc vous n'étiez pas forcément sportive jeune, mais Pas par du tout. contre, on va voir que parmi vos passions, il y a le sport est omniprésent. Aujourd'hui, oui. On va d'abord voir une photo, la photo de la motarde, Ah Leslie, oui. Leslie Jules Vécoron. Oui, C'est une de vos passions. c'est une de mes passions. Et alors, j'ai toujours jamais l'impression d'être une passionnée. C'est lorsque j'en parle ou on me dit, mais tu es une passionnée, je dis, ah d'accord. Alors c'est vrai que lorsque je me lance dans un loisir ou autre, j'ai tendance à aller jusqu'au bout, à lire, lire des vidéos, à voir des vidéos. Enfin, je vais jusqu'au bout. Et la passion de la moto, comment elle est arrivée à moi, ou la rencontre, c'est que lorsque je suis revenue en Martinique, j'ai eu un grand besoin de liberté. J'ai eu besoin de respirer. Donc j'ai fait quasiment, après ma licence, j'ai finalisé mes études à Paris, j'ai travaillé là-bas. Et en venant, j'ai toujours voulu revenir en Martinique, mais un besoin de souffle, de respirer. J'ai dit, mais tiens, quelle activité qui me permettra à la fois de redécouvrir la Martinique et de me sentir libre. Et là, il y avait la moto. Alors, petit point, effectivement, mon père, c'est un motard. Il a arrêté la moto, on va dire, au moment où je suis née. Je vous dis tout de suite, ça n'a rien à voir avec ma naissance. Hein. D'accord. Voilà, je le dis tout de suite, hein. Ça n'a rien à voir avec sa naissance. Il a expérimenté quelque chose, il a vu qu'il n'allait pas vieillir beaucoup, donc il s'est arrêté. Mais donc, je n'ai pas connu mon père motard. Bon, on peut dire que c'est l'ADN ou autre, mais en tout cas, je sais que dans mon cas, c'est un besoin. Je parle beaucoup de besoin et pas d'envie, de besoin de liberté et de redécouvrir la Martinique. Je me suis lancée, en même temps, c'était un défi pour moi, de me lancer effectivement dans la moto. Par exemple, celle-ci, elle est particulière parce qu'elle est extrêmement haute. Donc, j'ai un gap, je fais 1m70, je ne suis pas très lourde. Et le défi pour moi, justement, c'est que j'ai passé déjà le permis 125. La 125 était toujours en panne, donc je l'ai passé sur un gros cube. J'étais partie gentiment. Et des fois, je me dis, Leslie, vas-y gentil, fais simple. Mais à chaque fois, ça paraît très riche. Et après, j'ai dit, allez, on passe vraiment le permis moto. C'est plus simple parce qu'il y a des fois des situations... Le permis grosse moto, quoi. Voilà, gros cube, grosse moto, le permis A, parce qu'il y a des situations, la 125 un peu limitée pour s'échapper une situation qui peut être très dangereuse. Et le défi pour moi, c'est de dépasser cette peur, cette appréhension de la moto qui est lourde. Je sais, tout le monde, toutes les femmes vraiment ont connaissance qu'on ne va pas porter une moto, mais évidemment, un véhicule 200 kg, quand tu en fais 50, ça peut faire peur, puisque surtout à basse vitesse, on ressent le poids. Et j'ai choisi cette photo aussi parce qu'elle est très haute. Je crois, en termes de hauteur de selle, on est à 87-89 cm. Je ne sais plus. Donc ça veut dire que c'est la pointe des pieds, quoi. Voilà. Si je veux avoir les deux pieds, j'étais sur la pointe des pieds. Si je voulais toucher à plat, c'est sur une seule jambe. Et puis après, manipuler. Et c'est vrai que je me rappelle que je garais ma moto donc, où je travaille. Donc c'est près d'un restaurant. Et il y avait un couple qui me regardait, puisque j'arrive équipée, je m'en allais. Et il y a une dame donc, qui était de dos. Donc je dis bonjour et je remarquais qu'elle se retournait à chaque fois pour vraiment observer si c'était à moi la moto. Combien de fois il y a une moto, je suis équipée, on me dit c'est à vous la moto, donc c'est assez particulier. Il y a un homme qui n'est pas équipé, il dit c'est à vous la moto, monsieur. Ça. Et en fait, ce qui a été intéressant pour moi, c'est vraiment dépasser cette peur. Encore le dépassement de soi finalement. C'est de dire j'ai peur, c'est normal, j'ai des craintes, est-ce que je vais y arriver? On dépasse ça et c'est comment je vais y arriver. Et ça, c'est un défi. Et en se lançant des défis qui ont du sens pour nous, j'insiste beaucoup. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça que nous développons des capacités qui vont faire qu'on peut les mobiliser pour un autre projet qui nous tient à cœur. J'étais sur la pointe des pieds. En Martinique, il n'y a pas beaucoup de routes qui est plate, donc vous imaginez tout ce qu'il faut. Et en fait, le moniteur me disait, Leslie, une femme, dès qu'elle a la technique, ça va compenser. Et ça a été un très grand défi pour moi. Et puis il y a l'image aussi, on peut dire, mais Leslie, tu fais que des activités de sport, des sports de masculins, d'hommes. Si encore je devais m'arrêter à ça, vous imaginez tout ce que je n'aurais pas vécu, des fous rires ou autres. Et c'est là encore, est-ce que je suis qui je suis? Et j'ai appris justement à l'accepter. Quand on enfant, on voyait la tenue de carnaval qui en recherche. Et là, je ne suis pas pour moins femme, où on me dit encore garçon manqué. Ça, c'est une expression que j'ai du mal à comprendre, parce que je suis dessus, etc. Je ne fais pas exprès, c'est ce qui m'intéresse. Bien sûr. Et me dit, tu es un garçon manqué. Je n'ai jamais compris cette expression-là. C'est genre... ah mince alors, un peu plus tu étais un garçon, limite un peu plus tu étais la perfection. Alors je suis une fille, donc j'étais enfant, je suis une femme qui a de l'audace, qui est intéressée par différentes activités,
qui amène à bouger. Mais voilà, je veux oser. Et vraiment, là, c'était vraiment un grand défi. Et je me rends compte à quel point aujourd'hui, ça m'a aidé justement à pousser les portes. S'il n'y a pas de porte, je les construis pour les ouvrir. On va accélérer un petit peu, Leslie. Oui. On va voir la photo suivante qui vous montre en VTT. Et là, voilà, c'est quand même plus exigeant. On se laisse un petit peu moins porter, on va dire, même si en moto, il faut être vigilant. Oui. On se laisse un peu moins porter que pour la moto. La moto, c'est du pilotage. Alors là, c'était un besoin de plus de nature. Effectivement, il y a plus de silence. Voilà, parce qu'on m'entendait toujours arriver à moto. Et c'est pour la santé. Je voulais une activité physique. Et là encore, puisque maintenant c'était la sortie, elle date de juillet, celle-ci. C'était les 7 gués de Saint-Joseph. Donc c'était vraiment une sortie extraordinaire. Auparavant, j'avais fait une de 25 km, donc ça peut paraître court, mais il faut bien voir les dénivelés qu'il y a en Martinique. Bien sûr. Et c'est cette sensation, justement, d'être au contact de la nature, et puis d'être, là on est en groupe, de redécouvrir autrement la Martinique. Et en fait, par mes passions, mes activités, ce sont des occasions de me ressourcer, de vraiment aussi d'introspection, et puis de se dire, je ne pensais pas le faire, et pourtant j'y ai arrivé. Ouais. Donc c'est pour dire qu'après, tu penses ne pas y arriver, dis-toi que tu vas pas. Non, c'est comment tu vas faire pour y arriver. Parce que nous sommes remplis de ressources, on ne se rend pas compte. Et c'est des à côté qui font qu'on peut mobiliser ça au niveau professionnel et on se dépasse. Et il n'y a pas que le VTT, puisqu'il y a aussi la course à pied. Oui, effectivement. On va vous voir en tenue. Oui, donc là, c'était le duathlon de Guignon en 2021, l'année dernière. Ce qui est amusant, donc là encore, pas peur du ridicule, de l'échec, pas du tout. C'était un entraînement parce que ça faisait des mois, parce que la photo du VTT, elle est beaucoup plus récente, mais ça faisait à peine une semaine, j'avais acheté un VTT. J'étais restée plusieurs mois sans faire de sport. J'ai acheté un VTT, je regarde les réseaux sociaux, j'ai dit tiens, il y a une course de duathlon, je peux encore m'inscrire. La course à pied, ça faisait 7 ans que je n'avais pas faite, donc je suis comme la course vous à avez pied. la chance d'être mince. Comme quoi, c'est pas lié. Légère. Alors j'ai cette chance-là. Après le poids, mais c'est l'entraînement qui fait tout. Bien On sûr, peut dire bien sûr. oui, telle personne est plus que moi, moins que moi. Là, c'est l'entraînement, Oui. et ça, c'est la vie. Et je suis allée quand même, je me suis dit, bon, il arrivera, parce que là, c'était quand même 5 km de course à pied, 15 km de VTT, 2 km à nouveau de course à pied. Donc, course à pied, pour moi, c'était une redécouverte. Je voulais le faire, je voulais terminer, et là, c'est encore l'état d'esprit, je suis là pour apprendre et j'y vais. C'est le dépassement de soi pour vous, le sport? C'est le dépassement de soi, c'est d'être en fait à l'écoute de son corps, à l'écoute de soi, de ses ressentis. C'est très utile pour la gestion des émotions. Pourquoi je me sens stressée? Pourquoi j'ai peur? En fait, c'est ce côté introspection qu'il peut avoir par le sport et de se dire par petits pas, par entraînement, on peut se dépasser. Et je trouve que c'est une belle leçon de vie, justement, le sport. Il y a d'autres activités. On pense qu'on n'a plus de souffle, il y a un second souffle qui va arriver. S'il faut se reposer, je suis au clair avec ça. Je me repose. Et c'est aussi ça la vie pour moi. On va terminer cette rubrique Kimonouillé avec une photo qui va nous en rappeler une autre. Oui. Cette photo d'escalade. Tout à fait. Vous avez continué l'escalade finalement. Autrement, effectivement. Vous aviez commencé sur les grilles de la maison familiale. Et là, c'est à l'initiative de ma soeur Cadette Lynn, qui justement, donc, on échange avec mes soeurs, on échange tout le temps, et qui voulait justement, pendant cette coupure, pendant ces vacances, donc faire des randonnées, mais aussi quelque chose qu'elle n'avait pas encore fait, puisque on échange beaucoup, et puis se dit, voilà, ce qui sort de ta zone de confort va t'enrichir. Et elle, c'était l'escalade. J'ai grimpé, voilà, très bien, donc, puis ça faisait un petit côté Ninja Warrior, donc on s'est bien amusé. Et c'est en arrivant tout en haut, je me dis, ah oui, mais là, si tu es tout en haut, comment tu fais pour redescendre? Alors, c'est pas, on ne va pas désescalader comme disent les moniteurs, ce que j'aurais peut-être préféré. Il faut sauter dans le vide. Et là, à un moment donné, au début, elle avait un peu de mal, donc ma soeur cadette, et dit à un moment donné, tu as fait ce que tu pouvais, tu as relâché, et là, il faut oser. Et c'est vraiment la symbolique qui est intéressante. Oui, parce que même avec le harnais, parfois, on a une petite appréhension pour se lancer dans le vide. Il y a une petite appréhension, surtout que lorsque nous sautons, au début, on ne ressent pas la résistance. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a des moments, on parle de lâcher prise comme ça, lâcher prise. C'est pas on lâche prise. C'est là encore une construction, un cheminement, on se dit, ok, j'ai fait ce que je pouvais faire, le maximum, ce qui n'est plus de ma ressource, de mon fait, je lâche. Et c'est comme ça qu'on peut sauter et avancer. Et là, effectivement, c'est une très belle expérience qu'on peut faire le lien avec la précédente photo. Alors, on referme le parcours familial et de vie, et puis de vie, les débuts dans la vie, on va dire, et les passions. Et on en vient à votre activité professionnelle. On va la voir à travers la rubrique Matinique.
Alors, Leslie Jules Vécourt, quand j'ai regardé votre description sur LinkedIn, j'ai trouvé des choses qui m'ont un petit peu interpellé. Secouriste en santé mentale, par exemple. Très bon, référente handicap, on connaît. Consultant de validation des acquis de l'expérience, VAE aussi. Mais secouriste en santé mentale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous accompagnez des personnes qui ont un besoin de soutien au niveau mental. Alors, l'idée pour moi, justement, de suivre cette formation de secours en santé mentale, c'est que comme je suis aux côtés des travailleurs qui sont en souffrance au travail, il faut le dire sincèrement, et ça va, je pense, s'accentuer, c'est de pouvoir confirmer, de pouvoir détecter des manifestations, en tout cas de pouvoir les accompagner pour qu'ils puissent justement se rendre compte d'une situation et d'établir un protocole, justement, pour qu'elles puissent s'adresser aux bonnes personnes et ne pas rester isolés et enfermés. C'est pour ça que c'était vraiment important pour moi de suivre cette formation que je recommande d'ailleurs à tout le monde. Votre activité première, on va dire, votre compétence première, c'est la transition professionnelle. Exactement. Le coaching en transition professionnelle. On va voir d'ailleurs ce qu'on peut appeler votre carte de visite ou votre affiche professionnelle. Mon affiche professionnelle. Qui, je le disais, quand on a préparé l'émission, me rappelle un peu James Bond, mais elle ressemble aussi à une journal. Enfin, on sent le soin apporté à cette carte de visite, en fait. Oui, une carte de visite, parce que depuis 2014, effectivement, donc, mes spécialités sont l'accompagnement au changement et l'efficacité professionnelle. L'accompagnement au changement, c'est au niveau de l'entreprise, dans sa manière de travailler ensemble, dans l'organisation. Par exemple, il y a des structures aujourd'hui qui doivent vraiment accompagner des collaborateurs qui doivent se reconvertir, tout simplement. Et c'est comme ça que, par la formation professionnelle, je suis intervenue à la fois au niveau des managers, mais aussi des techniciens qui se préparent au changement. Le changement peut être aussi comment mieux travailler ensemble. On parle beaucoup de QVCT, donc qualité de vie et conditions de travail, ou encore de risques psychosociaux. Mais cela, ça fait depuis des années. En fait, depuis 2014, je sensibilise par mes formations professionnelles, par mes coachings et autres accompagnements, justement à travailler ensemble de manière avec une bonne intelligence collective. Donc, je ne m'appuie pas uniquement sur le savoir-faire, mais globalement sur le savoir-être. Et puis au niveau de la transition professionnelle, ça va se traduire effectivement par les bilans de compétences. Et mes bilans de compétences sont tournés vers la connaissance de soi. Par mon parcours justement d'enfance, nous avons vu l'importance de savoir ses capacités, ses freins et ses ressources. Et c'est comme ça que nous pouvons relever tous les défis. Et valider, s'il le faut, les diplômes. Alors, ce qu'on n'a pas précisé, mais vous l'avez rapidement évoqué tout à l'heure, vous avez en fait démarré votre carrière professionnelle dans un cabinet d'affaires à la Défense. Effectivement, donc j'ai qui vous a conduit en fait vers cette. Effectivement, j'ai fait mes études en partant à Paris et j'ai travaillé quelques années donc au quartier de la Défense, dans un cabinet d'audit et expertise comptable de conseil, puisque je voulais bien comprendre le monde de l'entrepreneuriat pour mieux revenir en Martinique. Et on va voir donc que vous dispensez aussi vos connaissances, vos compétences à travers des conférences. Oui. Et celle-ci, par exemple, c'était au Grand Carbet du Parc Floral en 2019. 2019 de mémoire, effectivement. Et donc c'était le Pensée Gagnant Live où j'étais l'une des intervenantes. Et ma thématique c'était l'estime et le dépassement de soi. Donc c'est l'organisateur Victor Alex qui m'a confié cette thématique. Et il fallait justement parler d'extraits de vie. C'était vraiment un très bel exercice. Donc, il y avait à peu près 800 personnes. Et vous imaginez que, quand vous avez vu l'enfant, les photos de l'enfant, ou même encore l'adolescente ou la jeune adulte, je n'aurais pas imaginé être un jour devant 800 personnes. Mais c'est ça l'affirmation de soi. C'est ça l'affirmation de soi et la puissance justement de la connaissance et de la conscience de soi, j'insiste beaucoup. Pour les professionnels, justement, qui peuvent être en souffrance au travail ou autre. Parce qu'on parle beaucoup de ceux qu'on doit insérer, mais il y a ceux qui sont déjà en poste. Et il y a un grand défi à se jouer, justement, les prochains mois, les prochaines années. C'est vraiment la connaissance et la conscience de soi qui vraiment aide. Vous êtes aussi formatrice. On va avoir une photo d'une de vos interventions. Formatrice, effectivement, donc formation professionnelle. Toujours pour mieux vivre ces missions professionnelles, donc ça peut être la communication interpersonnelle, donc vraiment développer des capacités comportementales, ce qui va être le leadership, mieux s'organiser avec l'efficacité professionnelle, tout ce qui va faire qu'on va se sentir vraiment à l'aise au niveau de son métier, de ses missions et de mieux travailler ensemble. Qu'est-ce qui vous a conduit, Leslie, à vous diriger vers l'accompagnement des autres, en fait, vers cette pratique en fait, de l'accompagnement pour donner plus d'assurance, permettre à ceux auprès de qui vous intervenez de prendre davantage d'assurance en eux?
Alors, c'est dès le lycée, voilà, je savais que, j'avais ressenti le besoin d'être à mon compte, d'être indépendante. Vous me direz, le père est entrepreneur, c'est pour cela. Je ne sais pas encore dans quoi. Mais lors de mon parcours, de mon expérience professionnelle au quartier de la Défense, dans le cabinet, donc j'ai vraiment un profil de gestionnaire. J'ai le DSCG pour ceux qui connaissent, donc j'ai diplôme comptable et gestion. Voilà, c'est notre bac plus 5, vraiment en gestion. Voilà. Mais en fait, dans mes interventions, et notamment quand j'avais la casquette d'auditrice, ce qui m'était reconnu, c'était ma capacité à écouter l'autre. Et en fait, c'est l'humain. Des personnes qui nous voyaient comme des contrôleurs, en fait, qui venaient vraiment évaluer, c'est parce que j'avais cette approche de l'autre, de respect et d'humilité, j'arrivais à les accompagner et de se rendre compte qu'on est là pour les aider. Et justement, qu'il y a une situation difficile, délicate, il y a la gestion, la comptabilité à retravailler, il y a un avant-après. Et ce avant-après, et aussi dans le regard, la personne qui se dit, mais non, mais je suis complètement submergée, je ne veux pas y arriver, de se dire, allons ensemble, je suis à vos côtés, on va trouver des solutions, on va construire des solutions. Et ça, j'ai aimé. Et la formation, comme je vous dis, ce n'est pas transmettre des savoirs, c'est d'accompagner à développer ses compétences. En s'appuyant sur des qualités parfois inconnues chez les individus. Enfouies, souvent on a dit tu n'es pas capable, il y a des discours aussi, et de se dire mais allons regarder d'une autre manière. Tu es sûr, vous êtes certain? Et en fait c'est d'amener, de regarder autrement et de se rendre compte mais finalement je peux. Et c'est un très bon coaching, c'est quand le coaché se dit mais en fin de compte, voilà, j'y arrivé, je suis arrivé moi-même. Voilà, et c'est vraiment le côté écoute et mettre l'humain, c'est d'accompagner l'humain. Alors, celles que vous avez accompagnées qui ont beaucoup apprécié, ça ressort de cet article de France Antilles dont on va voir la photo, ce sont des artisanes, je précise. Tout à fait. On n'entend pas souvent le terme au féminin. Oui. Donc vous avez accompagné ces femmes, alors quel était le cadre de l'intervention? Alors il s'agissait effectivement de les accompagner autour de différentes thématiques pour vraiment qu'elles développent en fait leur posture d'entrepreneur. Je dis bien entrepreneuse, mais le côté anglo-saxon, voilà, je dis entrepreneur, on entreprend. Et donc, c'est-à-dire au niveau de la communication, sur les réseaux sociaux, comment mieux s'organiser, aussi s'organiser au niveau de sa vie, équilibre de vie, tout ce qui, vraiment leur donner leurs outils pour qu'elles puissent évoluer de manière pérenne au niveau de leur structure, ne pas être écrasées par celle-ci, mais de sentir qu'elles sont outillées pour vraiment être entrepreneur et de se dire elles ont les capacités pour réussir et briller complètement. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai différentes missions et celle-ci était l'une d'entre elles très intéressante de voir le avant-après. Il y en a certaines effectivement que je vois encore, je suis très contente pour elles. On a les moyens de réussir, on peut avancer. Ces femmes que vous avez accompagnées, vous en avez accompagné beaucoup, vous en accompagnez encore d'autres. Oui, tout à fait. Est-ce que, on va parler tout à l'heure d'égalité professionnelle très rapidement, mais est-ce que vous sentez que les femmes martiniquaises ou autres aujourd'hui partent dans l'entrepreneuriat avec des handicaps par rapport aux hommes? Il y a des handicaps déjà au niveau de l'état d'esprit, mais aussi de l'image qu'on voit d'elles. Si je dois partager ma perception, effectivement, il y a des plafonds de verre. Et je pense que dans toute situation, je dis qu'on peut contribuer à bouger cette situation. C'est vrai que souvent, par rapport à ce qu'on nous transmet, mais pourquoi tu te lances dans l'entrepreneuriat? Quand je suis revenue en Martinique, j'ai rencontré des professionnels et puis on me dit, on voit mon CV, donc de l'époque déjà, donc imaginez aujourd'hui, et on m'a dit, pourquoi vous vous embêtez à créer une entreprise? Ou encore, mais vous êtes encore jeune, travaillez encore en tant que responsable, et puis quand vous aurez 40 ans, vous allez vous lancer une entreprise, voilà, vous serez stabilisé, etc. Donc, il y a des handicaps. Après, comme je le disais tout à l'heure, des fois, il faut se construire la porte pour pouvoir l'ouvrir. Ou encore d'autres moyens. Il y a peut-être des murs, il y a différentes techniques, j'aime bien cette image de creuser, de passer par-dessus, d'aller sur les côtés. Il y a des handicaps peut-être liés à la société, mais c'est là encore être convaincu la raison, et persuader donc avec le cœur qu'on peut y arriver ou qu'il y a un sens d'y aller, on peut construire les outils justement pour atteindre cet objectif. Alors Leslie, on va voir une vidéo qui correspond en fait à la photo qu'on a vue tout à l'heure sur la conférence de 2019 au Grand Carbet du Parc Floral, que vous avez intitulée Pensée gagnant. On regarde la vidéo. C'était le nom de l'événement. Voilà, et on revient en plateau. D'accord. Vous voulez accueillir avec moi Leslie Dumacour. J'ai le plaisir d'aborder avec vous la thématique de renforcer l'estime de soi, mais aussi le dépassement de soi. Ça vous dit? La vie est courte et je voudrais minimiser mon nombre de regrets.
Vous voyez, renforcer les dépassement de soi, c'est de se dire qu'est-ce que je veux. Je suis quelqu'un de valeur, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui me définit. Donc la conscience de soi est indispensable pour pouvoir prendre conscience de sa valeur. Alors je précise que les sous-titres sont de Leslie Jules Vécourt elle-même. Vous avez souligné en fait les éléments importants de cette. Donc c'était donc un événement qui s'appelait Pensée gagnant et vous apportiez quelques clés en fait. J'étais une intervenante et par des extraits de vie justement, nous devions illustrer des thèmes et mon thème c'était l'estime et le dépassement de soi. Donc justement la première partie c'est en lien et je voulais justement avoir un discours qui parle au plus grand nombre. Quel que soit, je sais qu'on aura des rythmes différents, des ressources différentes, mais c'est à partir du moment où on prend conscience de sa valeur, de ce qu'on mérite, on peut se mettre en mouvement. Oui. De ce qui nous tient à cœur, nous pouvons nous mettre en mouvement. Et selon moi, effectivement, la conscience et la connaissance de soi est indispensable. Et pour connaître, quand je dis sa valeur, c'est pas l'ego, on confond souvent confiance en soi avec arrogance. Au contraire, lorsque nous sommes bien avec nous-mêmes, nous connaissons nos valeurs, donc nos limites pour se sentir respectés. Pas besoin d'être dans l'agressivité, la manipulation. On ne se sent pas en danger vis-à-vis de l'autre. Nous sommes heureux ou heureuses que l'autre avance. Et ça serait utile justement pour qu'on puisse avancer ensemble. Donc la conscience et connaissance de soi, connaître ses valeurs véritables, on peut être en congruence, donc aligné bien en soi. Très très bien. Leslie, ça fait 8 ans maintenant que vous êtes chef d'entreprise, que vous avez créé ce cabinet LJI Conseil. Voilà, parfait. Vous avez accompagné sans doute plusieurs dizaines, plusieurs centaines de personnes. Oui. Quel profil vous feriez, je dirais, du Martiniquais, de la Martiniquaise Ils sont souvent des chefs d'entreprise, mais pas seulement, il y a aussi des salariés. Des salariés, des particuliers. Au travail, le rapport qu'on a au travail, l'implication, etc. Si en quelques mots, vous pouviez nous dresser un portrait un peu type. Un peu type. Alors, nous sommes riches en termes de personnalité. Alors, peut-être 2 grands profils. Ouais. Ceux qui, par le travail, voient comme une réalisation, donc l'abnégation, la forte implication, avec le risque de désillusion, donc il y a le contre-coup. Et il y a aussi celui, effectivement, que quand il a une posture de salarié, il dit « je ne suis que salarié, donc voici ce que je peux apporter ». Ouais. C'est un peu, je simplifie par rapport à la question, mais c'est vrai que je vois, en fait, on a une source de potentiel et de compétences qu'on peut mettre à disposition, mais si au niveau de l'organisation, il n'y a pas ce lien, ce ciment, il y en a certains qui vont dire non mais je fais ça juste ce qu'il faut, et il y en a d'autres qui veulent vraiment donner, qui veulent faire grandir l'organisation et qui ont le sentiment de ne pas avoir le retour et du coup ils ont un peu cette désillusion. Voici 2 profils. On va y revenir un petit peu dans la dernière partie, mais quel regard vous portez sur la société martiniquaise? Vous êtes parti, vous vous êtes formé, vous êtes revenu, ça fait 8 ans que vous êtes revenu. Même 9 ans. 9 ans même que vous êtes revenu au pays. Quel regard vous portez sur notre société fracturée souvent? Votre regard, c'est lequel? Je vois notre territoire qui est comme une mine d'or. Voilà, on ne sait pas où utiliser cette mine d'or justement pour grandir. Et je vois qu'il y a tellement de potentiel, tellement de possibilités. Et alors peut-être qu'il faut construire une vision beaucoup plus à long terme. En fait, tout est là. Mais c'est comment combiner ensemble justement ces ressources pour qu'on puisse avancer. Là, c'est vraiment d'avoir des valeurs communes, recréer ce ciment. Ma grand-mère, avec qui je discute, disait effectivement, elle parle toujours de l'amiral Robert. Le temps de l'amiral Robert, en temps Robert, et tout le temps. Et le message qu'elle m'a dit il n'y a pas longtemps, c'est peut-être fort, elle me dit qu'aujourd'hui, c'est pire que l'amiral Robert. Et je lui dis, mais comment ça? Et c'est une femme, effectivement, qui a une réflexion toujours très intéressante. Elle me dit la solidarité. On n'avait pas de quoi. Mais elle raconte toujours, le peu que j'ai, le pain, je te donne. Cette solidarité. Donc tout ce qu'on avait en termes d'humanité sociale, effectivement, c'était peut-être dur financièrement, mais elle manquait de rien. Et elle me dit aujourd'hui, Leslie, pour moi, c'est pire que l'amiral Robert. Je dis, ah bon? Peut-être que matériellement, on sent qu'on a plus, mais elle me dit, ce qui faisait ce ciment, ce lien-là, humainement, et elle dit, voilà, demain, voilà. Ça existe, on pourra se mobiliser, mais peut-être ça prend plus de temps, mais c'est un peu différent. Donc je pense que c'est vraiment de retrouver du lien entre nous, et puis cet amour entre nous, qu'on ressent peut-être un peu moins. Alors Leslie, on a parlé de votre métier, on a parlé de vos passions, on a vu vos parents, on a parlé de votre sœur. Oui. On va parler maintenant de vos engagements, à travers la dernière rubrique politique.
Alors oui, peut-être que vous vous demandez à quel moment elle arrive à faire tout ça, parce qu'on a vu qu'effectivement elle est très très active. Alors là, on va un peu revenir sur votre activité professionnelle, mais à travers, je dirais, quelque part des engagements que vous avez pris. Et on va commencer par cette affiche qui concerne l'égalité professionnelle. Oui. Donc, ça date de quelques années, c'est relativement l'année dernière, récent, voilà, c'est ça. C'était l'année dernière, effectivement, donc dans le cadre de la semaine de l'entrepreneuriat. Effectivement, donc là, la thématique, c'était femmes osant entreprendre avec le digital, donc organisée effectivement, notamment par la préfecture. Donc, tout ce qui peut permettre à la création d'entreprise, mais quand je dis la création d'entreprise, c'est pas juste créer la structure, c'est vraiment tout ce qu'il y a à côté, l'état d'esprit, le côté je vais y aller, je cherche des solutions, en fait, d'entreprendre au sens large. J'emploie beaucoup le terme entreprendre. Par exemple, entreprendre sa transition professionnelle. Parce que ça veut dire qu'il y aura des difficultés, mais je vais construire des solutions ou co-construire des solutions avec la personne qui va m'accompagner. Parce que pour vraiment vivre pleinement la vie que nous souhaitons, je sais qu'il y a beaucoup d'images qui sont envoyées par les réseaux sociaux. Allez, tac, on est là, ça semble facile. Je pense que vraiment ce qui va durer dans le temps, c'est une construction. Et dans tout ce qui va concerner la création ou l'initiative notamment de femmes, mais encore mais de tout le monde, les hommes aussi, de montrer que vous avez les capacités d'agir, je vais m'engager. Donc au niveau de l'association, quand je suis revenue en Martinique il y a 9 ans, j'étais trésorière, membre du bureau et du comité de pilotage d'une association, maintenant qui a un rayonnement national, où l'objectif c'était d'employer des personnes du quartier, donc des quartiers peut-être justement on peut oublier, j'emploie ce terme-là, à vraiment dans des missions pour les remettre au niveau de l'emploi. Et ça m'a... Voilà, pendant 3 ans, j'étais très active. On échange encore la directrice et j'ai aimé justement aider à organiser cette association. Il y avait une autre association, effectivement, donc c'est au niveau des femmes. On dit, voilà, au niveau des femmes, vous pouvez avancer. Mais moi, c'est pour tout le monde, je parle, même si mon public est plutôt féminin. Et mon engagement, c'est de se dire, Martiniquais, nous pouvons. Nous ne sommes pas moins bien que les autres. C'est après cette image aussi du crabe, le panier de crabe. On en parlait par rapport à ce qui fait de mon regard sur la société de Martinique. On a tendance un petit peu, voilà, Martinique et ceci, cela. On a nos atouts, on a nos axes d'amélioration. Ça, je tiens à le dire. Mais c'est ensemble, je pense que nous pouvons faire la différence. Et quand on voit qu'il y a un qui avance, surtout attention, on parle du regard de l'autre, du jugement, de se dire comment il a fait. Avec mes outils, je vais réussir. Mais surtout ne pas, le panier de crabe, vous connaissez l'image, il y en a un qui avance, et malheureusement, je ne veux pas qu'il sorte ou je ne veux pas qu'il progresse plus que moi, parce qu'on encourage, mais quand on voit qu'on dépasse un peu, ah non, il va trop loin. Et ça peut faire qu'on ralentit. Et c'est vraiment une question d'état d'esprit, c'est une question de croyance. Je sais qu'on a notre histoire, mais je pense que la différence, c'est ensemble que nous pouvons la faire. Vous vous engagez aussi auprès des jeunes, tout à fait. Notamment en intervenant dans les établissements scolaires. On va voir là 4 photos, une petite... pellicule d'intervention dans, je crois que c'était le lycée Acajou. Lycée Acajou 2, justement, donc c'est sur leur compte Twitter, on peut voir cette photo. Donc ça remonte déjà, je crois, à 3 ans ou un peu plus. Et là, c'était vraiment un accompagnement à la fois des professeurs et des élèves. Donc je remercie infiniment Madame le proviseur de l'époque qui m'a fait confiance. Et au niveau des retours, notamment des élèves, c'était extraordinaire, puisque les thématiques, c'était bien sûr... Contrairement à ce qu'on pense, ces jeunes n'ont pas forcément confiance en eux, même si on les voit parler, jouer, courir. Mais véritablement, rappelez-vous de Leslie enfant, effectivement, avec beaucoup de questionnements. Et j'ai rencontré des jeunes qui sont vraiment remplis de doutes ou qui ne voient pas d'avenir. Vous vous rendez compte ? Donc, on veut que nos jeunes, que nos jeunes restent, ou encore que nous revenions. Mais si déjà il y a un semblant, enfin, on n'a pas la perception d'avenir Martinique, c'est compliqué pour ces jeunes de s'y projeter. Et là, c'était vraiment de les aider à construire des projets professionnels, se dire, ok, tu es comme ça, et je n'aime pas les gens, c'est assez amusant, tu es solitaire, mais elle aime écouter, elle aime trouver des solutions. Et c'est comme ça, elle dit, tiens, mais la psychologie m'a toujours aidé. C'est de se dire qui je suis, qui je veux être. Et ça, c'est vraiment les jeunes, j'ai à cœur, donc là, c'était au niveau des lycées, les professeurs aussi, de voir l'évolution de leur métier, parce qu'à une époque, c'était de transmettre des savoirs. Et là, c'est de développer des compétences, accompagner à développer des compétences, ce qui implique eux-mêmes à se questionner. Et plus récemment, depuis 2 ans, j'interviens auprès des collèges ou des collégiens dans des quartiers qui ont des besoins spécifiques. Je préfère utiliser ce terme-là, qui ont de plus grands besoins. Et pour leur dire, effectivement, vous aussi, vous avez les outils, même si on renvoie une image de vous particulière, dépassez tout ça,
cassez tous les murs, tous les plafonds de verre qu'on peut vous mettre et puis allez-y. Et c'est là où il est important qu'ils aient un exemple d'une jeune femme impliquée, engagée dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat. Et qui réussit. Quoi. Et surtout qui n'a pas eu forcément tous ces outils, qui s'est construit finalement. C'est-à-dire parce qu'on dit, ah oui, pour vous c'est facile. Mais ça n'a pas toujours été facile. Et de trouver effectivement des personnes qui peuvent les inspirer ou montrer qu'on peut réussir en Martinique en revenant en Martinique. Et voilà, c'est une aventure qui nous permet de grandir l'entrepreneuriat. Donc ça me tient vraiment à cœur. Une autre réalité qui vous préoccupe, c'est la souffrance au travail. On va voir successivement deux photos. Oui. D'abord une jeune femme. Alors là, on est effectivement dans un cadre, on le voit, professionnel avec un ordinateur. Et puis la photo suivante qui est peut-être plus une souffrance physique, mais peut-être également liée à l'activité professionnelle. Effectivement, parce que la souffrance physique, on va dire, elle est plus visible. Voilà, j'ai mal là, j'ai mal au dos, ou des problèmes digestifs. En fait, c'est autant de manifestations, souvent de mal-être. Et il y a un défi, je vous dis, avec les 2 années qu'on a vécues. Donc, c'était déjà présent en amont, il faut le dire. Après, cette période de pandémie, cette crise, a cristallisé un certain nombre de mots, MAUX. Et c'est pour ça que cette souffrance au travail, elle existe. Et autant que la santé physique, le mal-être physique est visible, autant le mal-être mental, il peut être plus difficile de percevoir. Je vous dis que j'accompagne par la formation professionnelle, le coaching, bilan de compétences notamment. Et l'essentiel des bénéficiaires que j'ai aujourd'hui, donc depuis ces dernières années, sont soit en burn-out, soit seront bientôt en burn-out. L'essentiel. L'essentiel. Je vous dis. Oui. Il suffit de 2-3 paroles, échanges, on sent une émotion, donc il faut aussi qu'il n'y ait pas l'occasion de libérer, soit au niveau de la famille. Oui, on a tendance parfois à beaucoup garder en soi le malaise ou le mal-être. Mais aussi, c'est pas évident, comme je vous dis, en termes de profil, l'entreprise ne laissait pas autant de place au niveau de l'émotionnel. Il fallait garder en soi. On montrait une espèce un peu d'émotion, c'est de dire tu es trop sensible, on entend encore ça. Et c'est pour ça que au niveau de toute cette politique de QVCT, donc qualité de vie, conditions de travail, c'est très intéressant que ce soit officiel. Mais après, ça fait depuis le début, quand j'accompagne quelqu'un, même en formation professionnelle, c'est de se dire, vous avez la possibilité et la responsabilité de contribuer justement à votre mieux vivre au travail. Donc je suis très contente. Et j'ai des entreprises depuis plus de 2 ans, et notamment une, on a mis en place carrément un parcours de formation, de bilan de compétences et de coaching pour aider justement le collaborateur à mieux vivre au travail. Il reprend la main. La santé mentale est importante. C'est pour ça que je me suis aussi formée sur le sujet, parce que là, il y a une détresse. Je pense que le retour, on le verra vraiment au fil des mois. On parle beaucoup de grandes démissions. Vous voyez les personnes qui démissionnent. Mais il y a une qui est un peu plus difficile à percevoir, c'est la démission silencieuse. Donc les personnes qui étaient impliquées, qui le sont de moins en moins. Et c'est pour ça que au niveau l'organisation, le management, la manière le sens qu'on met à son travail est très important. Et à chaque accompagnement, l'objectif pour nous, c'est de repartir avec une dynamique constructive, de dire je remets du sens dans ce que je fais. Et il faut vraiment accompagner les collaborateurs à ce niveau. Et il y a vraiment une différence à faire. Et ça, c'est vraiment, je suis engagée et passionnée pour aider les personnes et leur donner des outils pour avancer. Leslie Jubécourt, on va terminer avec une photo qui, elle, par contre, est porteuse d'espoir. Une photo que vous avez voulu très symbolique. On va la voir. Ah oui, tout à fait. C'est un peu la Martinique, terre d'opportunité, terre d'espérance. Terre d'espérance, terre d'opportunité. Et en fait, il y a des initiatives effectivement pour tout ce qui est entrepreneuriat, aider les personnes au niveau de l'évolution professionnelle, mais aussi les personnes qui sont déjà en poste et aussi celles qui vont quitter le poste. Parce que pour moi, la transition, c'est insertion, reconversion, évolution, mais aussi préparation à la retraite. Toutes ces personnes, nous sommes toutes, justement, nous faisons partie de cette richesse de notre Martinique. Et par notre comportement, par la manière d'encourager les personnes à se lancer dans l'entrepreneuriat, de faire attention à ne pas projeter nos peurs ou nos croyances sur les autres, la force des mots MOTS déjà peuvent faire la différence. Donc, ayant vraiment un comportement constructif, parce que autant le mot est léger lorsqu'on le jette à l'autre, autant il peut être très lourd. Donc, faisons très attention à notre comportement et participons justement au rayonnement de la Martinique à notre niveau. Ça peut faire la différence. Pour conclure, Leslie, votre ambition aujourd'hui, je ne parle pas forcément d'ambition professionnelle, c'est laquelle? De continuer justement à me lancer des défis et à m'enrichir au maximum. Et dans cette foulée-là, dans cette dynamique, de pouvoir amener le maximum de personnes avec moi, justement.
Merci beaucoup, Leslie Juvécourt, d'avoir partagé Merci, Jean-Marc. avec nous votre parcours, à la fois personnel et professionnel. On va certainement se retrouver dans les années qui viennent parce qu'on sent que vous avez plein d'énergie, plein d'idées et beaucoup d'envie de faire des choses pour le territoire. Voilà, j'étais ravi de vous avoir reçu. Merci à vous en tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau C'est ça fait nous. Bonne soirée ou bonne journée.